Bien-aimé, je vais faire une exhortation. Je vais faire une exhortation à son peuple. C'est la première fois, je pense, que j'ai béni le Seigneur. Parce qu'il m'a fait confiance. Donc, je le fais bien et correctement. De cette confiance qu'il m'a fait, de ces privilèges qu'il m'a fait, par sa grâce et par sa bonté. Donc, tout d'abord, moi, je vais partir dans le livre de Josué. Josué, chapitre 1, au verset 8 d'abord, avant que je revienne au but de l'exhortation. Josué 1, le verset 8. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Rien n'était fait sans la parole, bien-aimé. Quand le Seigneur est venu sur cette terre-là, bien-aimé. Donc, je voudrais exhorter quelqu'un moment que ce livre de la loi moment ne s'éloigne pas un moment de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Médite le jour et nuit, bien-aimé, pour pouvoir réussir dans toutes tes entreprises et dans tout ce que tu feras, bien-aimé. C'est la parole de l'Éternel, bien-aimé. Je reviens au but du sujet de l'exhortation. Mon exhortation aujourd'hui, je vais parler de l'orgueil. De l'orgueil. Et je vais partir, j'espère que vous avez vos Bibles à côté de vous, bien-aimés. Je vais partir dans le livre de Proverbes chapitre 11 au verset 2. Proverbe chapitre 11, le verset 2. Quand vient l'orgueil, vient aussi l'ignominie, mais la sagesse est avec les humbles. Amen. Merci Seigneur. Bien-aimé, c'est vous exhorter aujourd'hui vraiment que l'orgueil vraiment n'est pas une bonne chose dans nos vies. Non, bien-aimé, c'est un truc très désagréable ou très mauvais ministère. Et vraiment, je voulais exhorter quelqu'un vraiment, parler vraiment de l'orgueil. Et vraiment exhorter son peuple vraiment, de parler de l'orgueil vraiment parce que c'est une chose vraiment qu'on peut avoir nous-mêmes qu'on ne sait pas, quelque chose de caché vraiment que on ne sait pas. Des fois, on peut le manifester sans que nous-mêmes on se rende compte. Des fois, ça peut être en nous vraiment que on se rend pas compte, mais c'est les autres qui se rendent compte, bien aimé. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, vraiment, je voulais parler de l'orgueil, vraiment, que ça édifie son peuple encore davantage. Vraiment. Et je vais partir encore dans le livre de Jacques, chapitre 4, au verset 6. Amen, bien aimé. Je lis la parole de l'Éternel. Il dit, il accorde, au contraire, une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles, bien aimé. Il dit, soumettez-vous donc à résister au diable et il fuira loin de vous, bien-aimés. C'est la parole de l'Éternel, bien-aimé. Il a dit, le Seigneur, bien-aimé, résiste aux orgueilleux. C'est le première chose que le Seigneur n'aime pas, les orgueilleux. Il rabaisse les orgueilleux, bien-aimés, mais il fait grâce aux hommes, bien-aimés. Il relève tous ceux vraiment qui sont humbles à lui. Donc, je veux ajouter une frère ou un sœur vraiment ici connecté, ici présent, bien-aimé. Toi que l'orgueil caché, bien-aimé, que le Seigneur vraiment te donne vraiment l'humilité, vraiment. Il a dit quoi dans sa parole? L'humilité précède la gloire, bien-aimé. L'humilité précède la gloire, bien-aimé. Vraiment, que le Seigneur vraiment brise vraiment l'orgueil, vraiment. C'est un truc très mauvais. C'est un truc très méchant qui n'est pas bien, bien-aimé. Donc, bien-aimé, je voulais exhorter quelqu'un. Comme le diable était, avant que le Seigneur précipite le diable sur cette terre, bien-aimé, il était à côté du Seigneur. Avant que le diable soit sur cette terre, avant que le Seigneur le précipite sur cette terre, bien-aimé, il était à côté du Seigneur, bien-aimé. Il était un louangeur. Le diable était un louangeur, bien-aimé. Il était à côté du Seigneur, bien-aimé. Mais quand l'orgueil a monté bien auprès du Seigneur, il a précipité le diable, bien-aimé. Truc vraiment qui n'est pas bien, bien-aimé. C'est un truc vraiment qui est très mauvais vraiment dans nos ministères, vraiment qui n'est pas bien, vraiment qui peut nous amener vraiment les choses vraiment qui sont mauvaises vraiment autour de nous, dans nos ministères, vraiment dans tous nos compartiments de nos vies, bien-aimés. Il est toujours dans le livre de Jacques. Il dit, soumettez-vous, résistez au diable et il fuira loin de vous, bien-aimés. Il a dit, soumets-toi au Seigneur. Soumets-toi au Seigneur. Il a dit, aie un cœur d'humilité. Sois humble devant le Seigneur, ni l'orgueil, bien-aimé. Et à quel moment l'orgueil ne monte pas, bien-aimé. Quand tu vois que ça monte comme ça, bien-aimé, tu dois te mettre en prière ou parler vraiment à la servante de Dieu que l'Éternel t'a donné comme en tant que mentor, en tant que vraiment ton guide vraiment dans le ministère, bien-aimé. Tu dois pas cacher vraiment, même si deux fois les gens te réprimandent que tu as cessé, bien-aimé. À toi de partir vraiment dans ton lieu secret. Demande au roi des rois, le Tout-Puissant, lui qui te connaît, tout chevelu jusqu'à la plainte de tes pieds, bien-aimé. Lui devant Seigneur vraiment. Si j'ai l'orgueil en moi caché, bien-aimé. Si j'ai l'orgueil vraiment que moi-même je ne vois pas et les autres voient et ils me font la réma, bien-aimé. Peut-être c'est là qui commence ta délivrance, bien-aimé. Peut-être c'est là qui commence ta liberté. Toi-même tu ne sais pas, bien-aimé. Mais tant que c'est caché en toi et on ne voit pas, ce n'est pas
bon. Tant que c'est caché au fond de toi, et peut-être tu fais exprès, tu fais semblant, bien-aimé, tendant de te détruire à petit feu, sans te rendre compte, bien-aimé, tendant de te détruire à petit feu, même tendant de détruire ton ministère à petit feu, bien-aimé. Comme je disais tout à l'heure, le diable était à côté du Seigneur, il était au ciel, bien-aimé, il était au paradis, bien-aimé. Écoutez bien. Mais quand c'est monté, c'était l'adorateur, c'était un louangeur, bien-aimé. Et en ce moment, quand il obéissait à Dieu, Dieu était content de lui. Mais du moment qu'il a cru, il était arrivé, bien-aimé. Le Seigneur l'a précipité. Le Seigneur l'a précipité sur la terre, bien-aimé. Il a eu en aucun moment le remords, bien-aimé. Il l'a précipité. Donc, vous dites que c'est un très mauvais, bien-aimé. On a ça, bien-aimé. Donc, vraiment, j'exhorte aujourd'hui un frère, une sœur, vraiment. Il y a l'orgueil, vraiment, que cela, vraiment, pas définitivement. Que le Seigneur te brise, vraiment, de cet orgueil. Qui met l'humilité en toi, bien-aimé. Qui met un cœur d'humilité en toi. Qui te donne vraiment un cœur humble, bien-aimé, en toi, vraiment, pour servir le Seigneur. Que vraiment, à aucun moment, vraiment, tu ne puisses pas résister à l'orgueil, bien-aimé. Mais que le Seigneur te donne vraiment un cœur d'humilité. Un cœur d'humilité, bien-aimé. Vraiment, pour faire son œuvre correctement et bien, vraiment. L'humilité possède la gloire, bien-aimé. Tu vas aller de gloire en gloire pour avoir un cœur humble. Tu vas aller de succès en succès, bien-aimé, pour avoir un cœur humble. Car l'Éternel aime ceux qui se soumettent. Car l'Éternel aime ceux qui se soumettent, bien-aimé, auprès de lui. Même si tu connais, bien-aimé, fais comme tu ne connais pas, quand le moment nous enseigne, bien-aimé. Même si tu sais les choses, bien-aimé, fais comme tu ne connais pas, parce que nous sommes que des bébés. Nous sommes là qu'apprendre, parce qu'on ne connaît pas, bien-aimé. Quand on dit qu'on connaît tout, je ne sais pas comment on peut dire que je connais tout, mais c'est large, en fait. Nous ne pouvons pas, comme on dit, nous connaissons en partie. Amen. Nous connaissons en partie, bien-aimé. Nous ne pouvons pas tout connaître, bien-aimé. Même les prophéties, nous connaissons en partie, que nos moments nous enseignent, bien-aimé. Nous ne connaissons rien. Donc, quand quelqu'un vient te réprimander, ce n'est pas méchant, bien-aimé, ce n'est pas en mal, bien-aimé. C'est pour ton bien. C'est pour que tu puisses faire les choses correctement et bien, comme le Seigneur le veut. Que tu puisses faire les choses correctement, bien devant le Père, bien-aimé. Qu'à aucun moment, il y ait vraiment des reproches vis-à-vis de toi, bien-aimé. Qu'à aucun moment, il dit vraiment ce que tu as fait, ce n'est pas bon, il vient te réprimander mal, bien-aimé. Donc, que le Seigneur te brise, après cet orgueil caché, et ça part définitivement. Parce que ce qui est caché en toi, et l'ennemi ne veut pas qu'on voit pour qu'on puisse te délivrer, bien-aimé. Que cela sort à partir d'aujourd'hui. Que le Seigneur te délivre de cela. Que le Seigneur te délivre. Que le Dieu de maman Yvette te délivre de cela. Même si c'est caché qu'on ne voit pas. Que le Dieu de maman Yvette vient sortir cela. Que le Dieu de maman Yvette vient révéler cela. Que il te donne un cœur d'humilité. Un cœur humble. Que tu te soumets au roi des rois. Que tu t'accroches à lui. Bien-aimé. Et je prie sans cesse. Et je prie sans cesse. Seigneur, je reconnais, si j'ai l'orgueil à moi, que je me brise, que je me brise, que je me brise, que je deviens conforme à toi comme tu veux. Que je deviens comme tu veux, ni selon ce que le diable veut. Mais toi, car tu es mon créateur, car tu es mon souverain sacrificateur, car je vais faire ton œuvre comme tu le veux, selon ta volonté, ni la volonté des hommes bien-aimés. Parce que tout créateur qui est sur ce sol, bien-aimé, il a une mission. Il a une mission sur cette terre, bien-aimé. Parce que tu ne fais pas ce que le Seigneur te recommande. Et cependant, il y a l'orgueil qui monte en toi. Tu ne veux pas qu'on te réprimande. Tu ne veux pas qu'on te dise des choses qui ne vont pas chez toi, bien-aimé, pour te délivrer, pour que tu puisses devenir conforme au Seigneur, bien-aimé. Il y a encore l'orgueil caché en toi. Il y a encore cet orgueil caché. Tu penses que c'est fini, bien-aimé. Donc, faut te soumettre, bien-aimé, à ton mentor. Soumets-toi au Père que le Ténèbre t'a accordé, à la messe spirituelle que le Ténèbre t'a accordé, bien-aimé, pour être ton guide en tant que Moïse, bien-aimé. Il faut se soumettre, bien-aimé. Soumets-toi pour apprendre plus, bien-aimé. Soumets-toi et pour apprendre plus, bien-aimé. Un cœur d'humilité pour apprendre plus encore de mental, bien-aimé. Un cœur d'un enfant pour apprendre plus encore de mental, bien-aimé. Qui, Seigneur, je ne connais rien, je suis qu'un enfant devant toi. Je suis qu'un bébé qui vient de naître auprès de toi. Enseigne-moi, Seigneur. Enseigne-moi tes pavis. Enseigne-moi, bien-aimé. Que le Seigneur t'enseigne, qui t'amène dans les pavis, qui t'amène dans les yeux élevés comme il veut, bien-aimé, pour découvrir son sentier. Pour découvrir où il veut t'amener dans les profondeurs, dans les largeurs, dans les hauteurs, bien-aimé. Pour voir que tu es, bien-aimé. Mais cependant, je pense que où tu es là, tu ne sais pas que tu es, bien-aimé. C'est très important. Le moment nous dit, c'est très important de savoir
la mission à laquelle le Seigneur t'a mandaté de faire sur ce sol. C'est bien de savoir ce que le Seigneur t'a mandaté de faire sur ce sol, bien-aimé. Pas obligatoirement que tu es en France et tu vas rester ici, bien-aimé. Peut-être tu es venu peut-être pour que puisse te connecter à la source et après tu vas partout dans tout le monde, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien, le Seigneur t'a accroché à la semence de Dieu. Il a dit, il est planté près d'un courant d'eau et son feuillage le petit point, bien-aimé. Du moment que tu as la source, bien-aimé, avec un cœur d'humilité, bien-aimé, tu viens te ressourcer, tu viens t'abreuver, bien-aimé, tu viens te recueillir avec un cœur d'humilité auprès de ta servante, auprès de ton mentor, auprès de ta mère spirituelle qui est Moïse dans ta vie, bien-aimé, pour amener le peuple dans la terre promise, bien-aimé. Dieu Seigneur bien-aimé, donner ta prière de tous les jours, de te donner un cœur d'humilité, un cœur d'humble, un cœur pour te soumettre encore davantage à ton mentor et à ta mère spirituelle bien-aimée, pour avancer encore davantage dans ton ministère, pour avancer encore davantage où le Seigneur veut t'amener dans les profondeurs, dans les largeurs bien-aimés. Moi, je voulais exhorter vraiment quelqu'un de vraiment que le Seigneur lui donne un cœur d'humilité, c'est très important. Un cœur vraiment. Ni l'orgueil vraiment qui monte en nous, vraiment, que cet orgueil la brise, car ça ne vient pas de Dieu. Car c'est le pire ennemi du Seigneur. Car c'est le pire ennemi du Seigneur. De la même année, il a précipité le diable, bien-aimé, que ce ne soit pas ton cas. Révoque cela, bien-aimé. De la même manière, le diable a cru qu'il était arrivé, bien-aimé. J'ai dit tout à l'heure, le Seigneur l'a précipité. Parce qu'il n'aime pas cela. Il aime tous ceux qui font comme des enfants. Il aime tous ceux qui font comme des bébés qui connaissent rien, bien-aimé. Et le Seigneur te lève, il t'élève. Au fur et à mesure que tu es humble, bien-aimé, devant lui, comme tu fais comme un enfant, comme un bébé, que le moment nous dit, bien-aimé. Il t'élève de gloire en gloire. Il t'élève de succès en succès, bien-aimé. Les gens s'étonnent de ton égard, de ton comportement, bien-aimé. Parce que ça se voit. Bien-aimé. Tu ne peux pas cacher cela. Ça se voit, bien-aimé. Moi, je voulais exhorter un frère et une sœur, vraiment, que le Seigneur vraiment, nous donne vraiment, un cœur d'humilité, vraiment, pour avancer encore davantage vraiment, dans son ministère, vraiment, de gloire en gloire, de succès en succès, vraiment, d'avoir mis vraiment sa servante en tant que Moïse, vraiment, en tant que son guide, vraiment, dans son ministère, que tu t'accroches encore davantage, qu'à aucun moment l'orgueil ne monte en toi, bien-aimé, que cet orgueil qui veut monter en toi, que le Dieu de maman, il vient briser cela, que le Dieu de maman, il vient briser cela, vraiment, bien-aimé, que ce soit ton sujet de prière tous les jours, bien-aimé. Que le Seigneur brise cet orgueil, qui te donne un cœur d'humilité. Qu'elle a dit, l'humilité précède la gloire. Tu veux voir la gloire du Seigneur, bien-aimé? Il faut avoir un cœur d'humilité. Pour t'amener de gloire en gloire, de succès en succès, bien-aimé. Pour les gens parlent de toi, bien-aimé, quand tu vas prendre le micro, ça ne soit pas la même personne qui parlait hier. Ce ne sont pas la même personne qui bégayait hier, bien-aimé. Car le Saint-Esprit de Dieu vient transformer les vies. Car le Saint-Esprit de Dieu vient bouleverser les vies, bien-aimé. Car le Saint-Esprit de Dieu vient relever tous ceux qui étaient faibles. Là où tu es faible, c'est là que tu deviens plus fort. Où tu es faible, où tu crois que tu ne connais rien, bien-aimé. Il a dit, c'est l'Esprit de l'Éternel. Comme il est dit dans le livre d'Ésaïe 11, au verset 1. Puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton sautera de ses racines. L'Esprit du Seigneur se reposera sur lui. Excusez-moi, je connais un peu, mais pas tout. Oui. Ah oui, il dit. Dans le livre d'Ésaïe, il dit, puis un rameau sortira du tronc d'Ésaïe, et un rejeton sautera de ses racines. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui. L'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'Éternel, bien-aimé, et l'esprit de connaissance, bien-aimé. C'est lui qui te dépose tout cela en toi, bien-aimé, que tu ne connais pas, bien-aimé. C'est lui qui te dépose tous tes esprits en toi, bien-aimé, pour avoir cette capacité, bien-aimé. Toi qui ne savais pas parler, bien-aimé, l'Éternel te donnera vraiment cette capacité de parler, bien-aimé. Toi qui ne savais pas lire, bien-aimé, l'Éternel te donnera vraiment la force de le lire, la force de le connaître, bien-aimé. C'est-à-dire la connaissance et la crainte, bien-aimé. Et l'intelligence, bien-aimé. C'est le Seigneur qui pose tout cela en toi pour faire ce que
tu dois faire pour que ce que tu en as besoin dans ton ministère, bien-aimé, dans aucun moment, bien-aimé, l'orgueil ne monte en toi, bien-aimé. À aucun moment que ça vienne, tu révoques au nom de Jésus. Ce ne soit pas mon partage. Quand ça vient, quand tu mets faille à le feu sur lui. Quand aucun moment il vient régner dans ta vie. Quand aucun moment il vient prendre place dans ta vie, bien-aimé. Quand aucun moment il vient prendre place dans ton ministère, bien-aimé. Parce que ça détruit beaucoup, bien-aimé. La même année, il a précipité le diable. Vous voyez aujourd'hui ce que le diable fait. Il veut détruire. Donc, il est là pour détruire. Il est là pour ruiner, bien-aimé. Ça, ce n'est pas bien. Ça, ce n'est pas bien, bien-aimé. Que l'humilité. L'humilité précède la gloire, bien-aimé. Qu'il donne un cœur d'humilité. Un cœur de te soumettre encore davantage. Pour le Moïse qui t'a amené en tant que la servante de Dieu. Pour t'amener dans les pavis. Pour t'amener dans les lieux élevés. Pour t'amener dans la terre promise, bien-aimé. Pour t'amener au ciel, au paradis, bien-aimé. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, soyez fortifiés. Soyez fortifiés, bien-aimés. Alléluia. Et merci, prophétesse. Merci pour l'exhortation. Merci pour l'exhortation. Alors, je pense que nous avons entendu. Oh, le Seigneur nous interpelle sur l'orgueil. Le Seigneur nous demande d'être humble. Prophétesse, que Dieu te bénisse. En tout cas, moi, j'ai reçu ma part. Et je pense que mes frères connectés aussi ont reçu leur part. Le Seigneur nous aime tellement, il veut aller loin avec nous. Alors, il nous demande d'être humble. Il nous demande de ne pas être orgueilleux. Parce que lui, Dieu, il résiste à l'orgueilleux. Et il fait grâce à l'humble. Donc, pour ne pas qu'on soit rejeté, que le Seigneur résiste à nous, il nous demande d'être humble. Vraiment, c'est puissant. Vraiment, merci encore, prophétesse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse pour ce merveilleux enseignement. Vraiment, merci.